Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme, comme toujours. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Essoumet. Et en général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui pensent que pour pouvoir changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Alors, j'ai commencé une série de vidéos il y a quelques temps par rapport à une certaine analyse de notre corps. J'ai parlé de la masse musculaire pour commencer. J'ai parlé de la masse osseuse. Et aujourd'hui, il s'agit de la masse grasse. Donc, avant de commencer, je vais d'abord expliquer que je suis ici en train de donner ces chiffres parce que j'ai parlé d'une balance qui est indispensable dans le quotidien, la balance impédance-mètre qui permet de mesurer tout ce que nous pouvons avoir comme paramètres internes. Donc, je conseillais à tout le monde, si possible, d'avoir cette balance si on a l'intention de d'avoir un œil véritable sur ces paramètres internes. Alors, c'est la suite de cette série de vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la masse graisseuse. Donc, comme d'habitude, je vais commencer avec les chiffres. Je vais commencer avec les femmes. Tout d'abord, la masse graisseuse, elle est... En fait, nous avons de la graisse dans plusieurs parties du corps, tout d'abord. Maintenant, généralement, lorsque nous montons sur la balance, il y a également ce calcul qui se fait de façon générale. Mais il y a également une autre partie qui se fait de manière spécifique, notamment la graisse autour des organes vitaux, la graisse viscérale et également la graisse sous-cutanée. Donc, pour les balances qui sont un peu sophistiquées, tous ces détails sont directement donnés lorsque nous procédons à la pesée. Mais par contre, dans les balances manuelles, nous n'avons pas tous ces détails, mais nous avons la matière grasse de façon globale que nous avons au niveau de l'organisme. Alors ici, je vais essayer de donner quelques chiffres pour permettre de savoir où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on devrait s'améliorer, à quel niveau on devrait s'améliorer pour ne pas avoir certains risques. Alors avant de commencer, je vais d'abord te demander de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Et si ce n'est pas déjà fait, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Alors, au niveau de la masse graisseuse, comme je l'ai dit, il est possible d'être d'apparence saine. C'est-à-dire qu'au niveau de notre physique, on n'a pas l'impression qu'on est gras. Lorsqu'on nous voit, on est fin, on se dit non, ça c'est une personne saine. Pourtant, à l'intérieur de nous, nous avons une masse grasse suffisamment développée. Donc, ça n'a rien à voir avec notre apparence, comme j'ai dit. Il s'agit ici des paramètres internes du corps. Donc, c'est le plus important parce que on peut être d'apparence normale, d'apparence saine, mais par contre, à l'intérieur de nous, développer beaucoup de gras. Donc, j'attire l'attention sur ce fait. Alors, les chiffres que je donne sont justement là pour essayer de faire le rapport entre ce que nous avons sur la balance lorsque nous montons. Parce que le plus important, comme je le dis toujours, ce n'est pas le chiffre que nous voyons sur la balance classique. Le plus important, ce sont nos paramètres internes. Parce que ce sont les paramètres internes qui nous maintiennent plus ou moins en état de santé. Parce que lorsque nos paramètres internes ne sont pas bons, on peut être d'apparence saine, mais alors qu'à l'intérieur, c'est tout le contraire. Donc, pour commencer au niveau de la masse graisseuse, je vais commencer comme d'habitude par les femmes. Donc, entre 20 et 39 ans, normalement, si ta masse graisseuse se situe en pourcentage entre 21% et 33%, considère que tu es dans la catégorie saine.
entre 21% et 33% si tu es entre 20 et 39 ans. À partir du moment où tu commences à avoir 33% ou 39%, tu commences à tomber dans la catégorie de surpoids et à plus de 39%, tu es carrément dans la catégorie obèse. Là, c'est bien de 20 à 39 ans. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est lorsque on atteint 40 ans. Entre 40 et 59 ans, étant donné que nous avons commencé à perdre un peu de notre muscle, comme je dis toujours, notre masse graisseuse augmente légèrement. Ça signifie qu'entre cette tranche d'âge, par contre, de 23% à 34%, tu peux considérer que tu es là dans la tranche saine. Tu peux aller jusqu'à être, tu peux jusqu'à même réduire ce pourcentage-là, mais déjà à ce niveau, tu es dans la catégorie saine. Donc, de 34% à 40%, entre cette tranche d'âge 40 à 59 ans, tu es en surpoids déjà. Et à plus de 40%, tu es en situation d'obésité. Maintenant, un peu plus loin, lorsque nous atteignons la barre de 60 ans et plus, pour les femmes toujours, entre 24% et 36%, nous sommes dans la catégorie saine parce que on estime qu'avec le déclin que nous avons au niveau du muscle, le déclin que nous avons peut-être au niveau des os, il est normal que nous développons un peu plus de gras parce que nous avons certaines hormones qui ne sont plus produites de la même façon. Nous sommes moins actifs, donc automatiquement, il y a un, un, un déclin au niveau même de notre métabolisme dont nous sommes l'organisme en principe développe un peu plus de gras. Alors là, de 36% à 42% encore en surpoids et à plus de 42%, nous sommes en situation d'obésité. Maintenant, par contre, les hommes ont un muscle plus développé, donc automatiquement, ils n'ont pas la même marge que nous. Oui, ils n'ont pas la même marge que nous. Alors, pour le même âge, c'est-à-dire que de 20 à 39 ans, un homme devrait être, pour être considéré sain, entre 8% et 20% de gras. Ah oui, entre 8 et 20%. C'est à ce moment que l'homme est considéré comme sain. De 20% à 25%, il rentre dans la catégorie de surpoids et à plus de 25% de matière grasse, il est dans la catégorie d'obésité. Donc maintenant, de 40 ans à 59 ans, là maintenant, comme d'habitude, il peut aller entre 11% et 22%. Entre 11% et 22%, il est encore dans la catégorie saine. De 22% à 28%, il entre dans la catégorie de surpoids et à plus de 25%, il rentre dans la catégorie obèse. Donc, à 60 ans et plus maintenant, de 13% à 25%, il est sain parce que il a pris de l'âge, il n'est plus aussi actif. Donc, forcément, il y a un déclin au niveau de la masse musculaire. Le gras s'installe. Donc, entre 13% et 25%, on considère que c'est plus ou moins sain. De 25% à 30%, on est en situation de surpoids. Et à plus de 30%, nous sommes en situation d'obésité pour les hommes. Donc, vous voyez ici la différence parce que, comme je l'ai dit et je le dis toujours, nous avons une marge, nous, les femmes, par rapport aux hormones, par rapport à certaines de nos parties du corps qui nous autorisent à avoir un peu plus de gras que les hommes et nous n'avons pas la production des mêmes hormones. Donc, les femmes d'emblée n'ont pas un muscle développé, donc forcément, elles auront un peu plus de gras que les hommes. Donc, nous avons une limite. Bien entendu, il y a des personnes qui arrivent à avoir moins que ces paramètres-là. Et ça va se ressentir automatiquement sur le physique. Les personnes seront suffisamment sèches et tout. Mais bon, comme on dit, à partir du moment où nous avons déjà les chiffres sains, c'est déjà ça. Parce que ce n'est pas déjà évident même de se maintenir dans cette catégorie saine. Mais si on arrive déjà à le faire et qu'on peut même faire mieux,
ce serait l'idéal, pourquoi pas. Donc, voici à peu près les chiffres que nous sommes censés avoir euh, en termes de masse graisseuse dans le corps de façon générale. Bien entendu, ce sont des paramètres qui vont varier en fonction du fait que nous hydratons normalement. Nous avons... Maintenant, si je vais faire un petit détour au niveau de la masse graisseuse autour des organes vitaux, à ce moment-là, à partir du moment où on se retrouve entre un et 4, 1 et 4 ici, c'est de façon globale, mais jusque-là encore, il y a de petites variantes entre le fait que nous soyons une femme et un homme. Donc pour les femmes, entre généralement 1 et 4, c'est excellent. C'est excellent si nous avons le gras autour des organes vitaux entre 1 et 4. Entre 5 et 8, nous sommes sains, nous appartenons à la catégorie saine. Et à partir de 9 à 12, ça commence à être pas très bon du tout. Et de 13 au-delà, c'est alarmant. Donc, nous devons nous battre pour éviter au niveau du gras autour des organes vitaux d'atteindre ces chiffres-là. Donc, sur ta balance, si tu te retrouves entre ces chiffres, si tu es entre 5 et 6, considère que tu es saine. Et à partir de... Entre 5 et 8, autant pour moi, à partir de 9 à 12, ça commence à être pas très bon. Et au-delà de 12, ça commence à être alarmant. Donc, si tu es entre 1 et 4, c'est super. Tu es presque sûr que tu es loin d'avoir certains risques de maladie. Donc, voilà à peu près en ce qui concerne la matière grasse, parce que nous avons parlé de la masse musculaire, la masse osseuse. Il est également important que nous parlions de la masse grasse. Donc, c'est ce sur quoi nous devons nous attarder, surtout si nous sommes dans une logique de perte ou quoi que ce soit. Si nous voulons maintenir notre corps longtemps et en bonne santé, nous devons éviter de faire monter ces paramètres-ci. Alors, à ce niveau-ci, nous devons plutôt baisser et chercher à augmenter au niveau de la masse osseuse et de la masse musculaire. Ainsi, nous allons éviter beaucoup de choses et nous allons nous sentir beaucoup mieux. Donc, voici les chiffres pour la masse graisseuse. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que désormais, nous savons où travailler de façon précise avec les chiffres que nous avons afin de totalement améliorer, totalement transformer notre âge métabolique. Je tiens également à préciser que, en principe, au niveau de la balance, lorsque nous introduisons notre âge, notre sexe, notre taille, nous avons automatiquement le calcul qui se fait et nous avons la possibilité d'avoir la quantité de calories nécessaires à l'organisme tous les jours. Donc, il suffit simplement, lorsque nous sommes dans une logique de perte, de consommer moins que ces calories-là pour avoir un déclin au niveau du poids. Donc, voici la précision que j'ai voulu faire une fois de plus. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt dans une prochaine. Bisous, bye bye, je vous aime.